Bonjour, c'est Ziastime, je suis très contente de vous retrouver. Alors j'ai essayé d'être toute pimpante, mais j'ai pas une semaine très facile. J'ai été malade et mon mari a perdu 2 personnes dans sa famille, donc c'est pour vous dire la semaine. Cela dit, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard pour vous sortir le patron, enfin le tuto pardon, du patron Lovely. Alors Lovely, c'est un patron d'une robe sweat ou d'un sweat qui est sorti dans la toute dernière box Anaka le week-end dernier. Et aujourd'hui, je vous fais le tuto pour celles qui ont acheté la box. Elles ont en fait pas encore reçu la box, mais déjà reçu le... Ça va me revenir. Déjà reçu le PDF. Et du coup, j'envisageais de vous faire un tuto pour vous montrer comment on monte les pièces. À savoir que là, je vais vraiment suivre... alors, pas forcément l'ordre, parce que j'ai une façon à moi de faire, mais je vais suivre la façon classique de faire. On va monter ensemble le corps. Alors, je vais vraiment prendre de zéro pour une fois. Parce que je vais vous montrer tout simplement, vu que c'est un patron assez basique, j'imagine que celles qui l'ont pris ne sont pas forcément des couturières intermédiaires ou expérimentées. Et puis comme de toute façon, j'ai encore pas monté les pièces, autant faire avec vous. Je ferai peut-être les poses nécessaires, parce que vous n'avez pas besoin de voir comment je monte les 2 épaules, les 2 manches. Mais c'est tellement rapide que finalement, ce serait même pas trop long. On va vraiment, vous allez voir, en fait, vous pourrez même le faire avec moi, avec qu'à faire pause. Cela dit, pourquoi c'est intéressant alors qu'on a mis en place ça, de faire la masterclass Lovely? Eh bien tout simplement parce que j'ai plein d'idées, j'ai été très inspirée par ce patron, j'ai plein d'idées à vous présenter de customisation de ce patron, de versions différentes de ce patron. Et c'est ce que je vous montrerai dans la masterclass. Alors comment doubler la capuche, comment changer le col, comment transformer le bas, mettre une poche, etc. Donc l'un n'interfère pas sur l'autre. Là on parle vraiment du basique. Alors là-bas vous voyez mon ordinateur avec une jolie cascade et tout. C'est de la musique un peu zen. J'ai trouvé que c'était sympa en fond sonore. Alors je sais pas s'il y a des droits là-dessus, j'en sais rien. Je vous marquerai en dessous la référence de la vidéo. C'est une vidéo YouTube. Ça m'arrive de la mettre en fond sonore pour m'endormir en ce moment, parce que je dors très mal et je cauchemarde beaucoup visiblement. Je me suis battue cette nuit, on sait pas avec qui. J'ai choisi un tissu qui ne me plaît pas. Alors, est-ce que c'était raisonnable? Oui, pourquoi? Parce que ça respectait les conditions du tissu. Alors, qui ne me plaît pas, vous allez comprendre. Ça pourrait, hein, vu comme je suis habillée aujourd'hui. Mais... j'ai respecté les conditions du tissu qui étaient exigées. À savoir, on me demandait d'avoir un tissu entre 30 et 50% d'extensibilité en maille. Et moi, n'ayant pas le tissu de la box, je n'ai pas non plus acheté la box parce que j'avais déjà, moi, le patron. Et que je vais pas forcément moi faire un patron utiliser un tissu maille là maintenant. Je rêve que de chemise évasion plus pump it up comme ce que j'ai là derrière moi, et puis toutes les viscoses que j'avais pu acheter. Je rêve plus de ce genre de coloris de tissu. Cela dit, avec la Lovely, moi je voyais beaucoup de versions un peu printemps en fait en sweat. Mais ce qui m'est demandé aujourd'hui, c'est de vous montrer les difficultés. Donc les difficultés, ça va plus être la capuche, parce qu'une bande d'encolure, je pense que vous savez gérer. Je ne pourrais pas vous montrer les deux de toute façon, parce que c'est soit capuche, soit bande d'encolure. J'ai choisi de faire la version robe. Et alors c'est bien, c'est que dans mon partenariat avec les bobines patterns, parce que c'est un patron des bobines patterns, je ne sais pas si je l'ai précisé, j'ai le droit aussi d'exprimer ce que je ressens par rapport au patron, parce qu'elles savent que j'en pense le plus grand bien, mais que quand j'ai des avis, je peux les exprimer aussi. Et bon là je trouve que sur moi, la bande du bas, j'étais pas partie pour la faire. D'ailleurs quand j'ai servi de testeuse également sur le patron Lovely. D'ailleurs je peux vous dire que j'ai adoré parce que je l'ai fait, patron de testeuse, enfin c'était pour moi même pas un test, pour moi tout était ok. Enfin vraiment, il y a eu très peu de modifs qu'elles ont faites derrière. Pour le rendre ok pour la vente, mais je veux dire dans le concept, le patron était impec. Et en fait, moi, quand je l'avais fait en test, j'avais déjà pas fait la bande du bas. Et là, je me suis dit, écoute, c'est vraiment pour le tuto. Alors, j'ai choisi le tissu en fonction de ses spécificités, de sa qualité. Cela dit, je pense que vraiment, ça va être une des robes que je vais porter ici à l'atelier, hein, comme celle que je porte de temps en temps à l'atelier, en même temps qui fait des choses en ce moment à l'extérieur. Voilà. Faut être à la maison à 18 h, moi déjà à partir d'ici c'est l'expédition. Voilà. Mais pardon, je vous fais trembler. Mais ouais, donc ça va être une robe plutôt pour l'atelier. J'aurais presque utilisé l'envers de ce tissu. Alors pour tout vous dire, est-ce que vous vous souvenez peut-être ou pas
dans les inspirations, parce que c'était pas des box, qui étaient proposées avec le top Jacqueline. Attendez, je crois que ça va couper, je reviens. Ouais, je sais pas où là, c'est en train d'enregistrer, j'espère. Dans le top Jacqueline, vous aviez des inspirations et Caro, elle avait une inspiration. D'ailleurs, j'avais acheté ce tissu bleu avec du zébré et tout. Puis je me suis dit, oh, c'est vrai que j'aime bien le zébré. Et puis, j'avais aussi, dans la même période, acheté un tissu zébré chez Dressenstoffen, vert et noir, que je compte bien utiliser, mais plutôt en automne prochain, automne-hiver prochain. Puis dans mon élan, bah, j'en ai pris un rose et noir. Et en fait, quand je l'avais reçu, je vous avais dit, mais ça me fait trop penser à ma mère qui portait des trucs improbables dans les années 70. 70, 80, pardon, 80, des trucs. En fait, pour tout vous dire, c'est rose comme ça, c'est zébré, c'est même plus que fluo. Je suis pas sûre, j'aurais presque cousu sur l'envers. Tellement le tissu, voilà. Je vais vous abréger le truc, je prends mon tissu, je reviens. Alors voilà le tissu en question. Et encore, oh, si vous le voyez, oh, vous le voyez même plus peps que ce qu'il est, il est plus violine que ça. C'est pas exactement le même rose. Ça fait un peu même époque, hein, on est d'accord. Voilà, j'ai un rose un peu plus... Voilà, ça, c'est un vrai fuchsia. Donc, petite robe que je m'étais créée, ça aussi. Ouais, bon, bref. Et donc, ce rose-là, donc ça, c'est ma bande du bas, parce que j'ai quand même décidé de la faire. Je me suis dit, mais arrête de te dire que ça va pas t'aller. Ça se trouve, ça va t'aller. Donc, je vais essayer. Je vais faire 100% du patron tel qu'il est, avec les pièces comme, par exemple, la capuche. On a une demi-capuche. Faites attention quand vous la coupez, mon conseil. Vous mettez celle-là, puis quand vous coupez l'autre, vous la mettez en miroir à côté pour être sûr de bien avoir une capuche qui ne soit pas deux fois comme ça, parce que sinon vous allez vous retrouver avec l'envers. L'envers me plaisait vachement. Je suis même encore en train d'hésiter si je vais pas la monter comme ça. Un peu un prune. Ouais, c'est ça, ça fait un peu un prune chamarré, là. Parce que ça... Bref. Non, je crois que j'aime pas le... Ouais, je me demande si je vais pas la monter du côté prune. Je sais pas ce qu'on fait. J'ai encore rien fait, donc c'est bien, j'ai encore le choix. Bien. J'aime bien quand même de ce côté. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime bien de ce côté, moi. Est-ce que ça va faire bizarre? Est-ce qu'on va voir que c'est de l'envers? Bon, par contre, ça a l'air de pelucher un peu. Non, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. De toute façon, je suis dans mon atelier, vous voyez bien, je porte des robes doudou à fleurs, des robes doudou avec des machines à coudre. Voilà, vous m'avez comprise. Donc, eh bien, on va assembler devant et dos, très simple. On assemble par les épaules. Mais c'est vraiment, mais c'est un patron, mais tellement facile. Alors, vous avez reçu des super jolis tissus de chez RL qui imitent en fait des côtes, comme genre pull irlandais, quoi. Côtes tricotées. A priori, c'est quand même pas non plus un tissu hyper chaud. C'est vraiment un tissu mi-saison qui correspond soit pour maintenant, soit pour l'automne. Donc, c'est ok. Vous n'avez pas explosé de chaud maintenant avec vos... Voilà, ça va être juste bien pour le moment. Il était disponible en 3 couleurs, gris, marine et pétrole. Si je l'avais pris, j'aurais pris le pétrole qui me plaisait beaucoup. Donc, ce que vous voulez, c'est me voir coudre. Voilà, mon atelier, mon tissu, mon atelier. Hop. Attendez voir. Alors, j'essaye. Ouais, j'ai pas bien mis. Attendez voir. Je vais faire un truc mieux. Comme ça. Et comme ça. Et ben non. Non, c'est l'inverse. On sent qu'il y a une maîtrise dans le... Oui. Voilà. Voilà, j'ai bien 2-3 cartons là, qui traînent dans mon atelier. On est de quel côté? Ouais, par là. J'ai reçu des autres tissus. Une fois que je les lave et que je les trie. Donc la première chose qu'on peut par exemple assembler, c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je vais assembler moi? Oh, ça vous paraît très décousu, mais très décousu pour quelqu'un qui assemble. On sent la fatigue de la vie ou pas? Bref, alors assemblons les épaules. Super simple. Endroit contre endroit, pop. Alors moi je vais tout monter à la surjeteuse. Surjeteuse Online 10. Fil noir. Bah oui, fil noir. Du noir dedans, je peux me casser la noisette. Pour tout vous dire, je l'avais ce prune. J'aurais presque pu faire en prune. Mais... Hop, donc je suis bien bord à bord. Oui, c'est parti. On peut ne pas mettre le couteau, vous savez, sur une surjeteuse. Là, ça me fait penser, je fais un petit coucou à mes élèves qui vont suivre ce soir les cours de surjeteuse sur les bobines pattern. Ça vous dérange pas trop, j'espère, la musique un peu zen là. Ça me fait du bien, moi.
En ce moment, je préfère ça que le boum boum. Oui, ça fait du bruit. Bah, c'est une surjeteuse en même temps. La Enlighten fait du bruit. Donc, une épaule de montée. L'autre épaule, pour vous dire, si vous souhaitiez faire une robe de détente, vous pourriez juste couper l'avant et le dos de cette robe lovely. Vous feriez un simple rentré même sur le col, en bas et aux manches, et pof, robe de détente. Voire même, on pourrait même se faire une chemise de nuit en maille là-dedans. Enfin, vraiment, c'est un système de robe kimono. Il y a un début de manche, en fait. Franchement, c'est une super... J'ai un peu... Attendez voir. Je crois qu'on va tomber en panne de batterie. Oh, j'ai un chargeur qui appuie. Alors voilà, on a assemblé les manches, les deux. Ok, ça nous crée le col. Dans le col, on va venir mettre la capuche. Donc d'abord, on assemble les deux capuches. Ah, j'ai décidé, je la fais côté zébré. Quelle est cette partie? Ça, c'est une manche. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une autre manche. Je sais j'ai fait. Ah, elle est là. Pardon, attendez voir, je coupe. Ok, donc j'ai bien retrouvé la deuxième capuche. On les met comme ça, endroit contre endroit. Et puis on vient coudre tout le tour de la tête. Je vous montre. Proche la tête, pouf. Non, bah c'est bien, vous voyez à moitié, puis vous voyez ce que je fais. Et on voit ma grosse blessure. Je sais pas, je suis rêvé d'un jaguar, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, sur la petite musique zen derrière, alors que ça se trouve cette nuit j'ai fait Kung Fu Fighting, pas grave. Kung Fu Panda, on sait pas trop. Oui, c'est en même temps une petite brève sur ma vie, en même temps que ce tuto. Donc on assemble la capuche. Oui, je mets 0 pince. C'est freestyle. Non mais je fais toujours comme ça. Je mets jamais de pince. Mais c'est bon. Je regarde si j'avais bien assemblé de mon côté, mais oui. Jamais de pince quand j'assemble. C'est vraiment, faut qu'il y ait de bonnes raisons. Une fonte indéchirable. Ok, donc on a une capuche. Très bien. Je vais aller surjeter tout le bord de ma capuche. Je vais faire un surjet le plus fin possible. Un peu serré mais pas trop. Je suis à 2 pour celles qui veulent savoir. Je suis à 3 en largeur et je suis à 2 en bas sur la longueur de point. Je vais laisser le couteau parce que quand j'ai coupé ça, normalement c'est un peu hachuré. On choisit, on couche sa couture d'un côté ou de l'autre côté. De toute façon, il va falloir faire quelque chose avec. Voilà, on continue. Il va falloir quand même une machine à coudre à un moment. On va rouler de la capuche. Mais c'est quasi tout quoi. Donc voilà, j'ai mis ma capuche. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'assembler ma capuche à mon col. Comme ça, on aura déjà abordé un des sujets qui fâchent. Enfin, qui fâchent. Donc, comment je sais que l'avant, bah, l'avant, c'est comme ça. Ça va être quand même sacrément années 80, le truc. Bref. Alors, je repère le milieu. Alors, soit j'ai repéré le milieu quand j'ai coupé au pli, soit c'est très simple. Je mets couture contre couture. Je vais mettre une petite pince quand je plie. L'autre avec sa flûte de pan là, bon bref, tellement pas moi. Je regarde dans quel côté j'ai penché ma couture en haut, je penche ma couture en bas du même côté, je l'incline du même côté et je vais mettre la couture contre le milieu dos et ensuite je vais aller jusque devant tranquillement. Je vais repérer mon milieu devant en mettant mes deux coutures l'une contre l'autre, pareil, pince au milieu devant. Vous allez voir, super facile à monter ce truc.
enfin, ce truc, ce patron. Pipapou, hop. Je fais déjà le repli. Même si j'ai pas encore cousu. Il faudrait que je la couse tout de suite, mais ça me fait changer de machine. Je fais déjà le repli qui va être fait quand j'aurai... En fait, quand je vais faire un revers de ma... Comment dire? Quand je vais faire le revers de ma capuche, voilà. Tac, 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 comme ça. Bah, je le fais déjà, en fait, au départ de mon col. Je viendrai l'assembler après, ça gêne pas. Et j'assemble endroit contre endroit. Et je viens vers l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite la position dans laquelle il faut la mettre. Là, je suis à mon milieu devant. Ok. J'ai le bord cru de mon col et le bord cru de ma capuche ici. Et le revers, normalement, vous l'avez cousu avant, je le coudrai après. Peu importe. En point éclair. Je coudrai le revers de ma capuche. En tout cas, je viens tout mettre comme ça. Et je fais dépasser ici un des côtés de ma capuche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et c'est la première chose que je fais avant de fixer tout le tour de la capuche. Et là, pareil, comme un petit nœud papillon, je viens croiser. Et seulement après, je fais tout le tour de mon col. Voilà. Et je vais mettre des pinces tout autour pour fixer ma capuche à mon col. Franchement, tout s'emboîte super. Hein. C'est vraiment prévu pour. En plus, comme vous avez entre 30 et 50% de... Aidez-moi. D'extensibilité, ça le fait. Tout se met bien, en fait. Oula, ça c'était mon coude. Tout se met vraiment bien. Elle a pas eu mal. Moi, ça, c'est pas pareil. Tac, et ici. Donc, quand on a fait le tour... Bon, on va venir surjeter. Et quand on surjettera, ça coupera à ras les deux petites pointes qui sont là. C'est étudié pour. Alors, de source sûre, parce que j'ai demandé à Anaïs. Je lui ai dit, mais on coupe les deux petites pointes? Oui, on coupe. Voilà. Dans le cas de figure où on fait une capuche non doublée. Je vous montrerai comment on fait quand on fait une capuche doublée. On ne fait pas du tout le même système. Enfin, j'ai pas du tout mis en place le même système. Il n'y a pas de système existant parce qu'elle n'est pas prévue pour être doublée. C'est moi qui vous le ferai après. Et c'est ce qu'on voit dans la masterclass. Alors moi, j'ai envie que les coutures soient vers l'arrière. Je vais veiller à ce petit détail ici. Bah, c'est que je l'avais déjà fait instinctivement. Et on met des pinces tout autour. Franchement, ça s'emboîte impec. Alors avec le tissu que j'ai choisi, j'aime autant vous dire, il n'y a pas de raccord. Hein. Il y a autant de noir que de rose. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Si vous faites avec un tissu avec des raccords, bah, vous en prenez un peu plus. Puis faites attention avec la capuche. Moi, j'aurais tendance à couper la capuche dans un autre sens à ce moment-là. Imaginons que vous preniez une... Ça fait pas mal en ce moment, il y a pas mal on voit pas mal de carreaux. Même en tissu extensible. Hein. Surtout pas un chaînette rame hein, pour cette robe-là, hein, on est d'accord? Par contre, ça pourrait être, si vous faites pas trop la capuche et tout, parce que c'est trop fin. Et si vous faites un col rond puis que vous faites pas les manches, ça pourrait très bien être une matière t-shirt. Ça irait complètement. Alors, je vais regarder ce que j'ai fait. Ok, et quand je maintiens, bah, j'irai coudre après mon ourlet de... Je fais d'abord tout le travail à la surjeteuse, puis après je fais le travail à la machine. J'irai coudre après tranquillement mon ourlet. Je ne sais même pas si je vous montrerai la couture de l'ourlet. Voilà. Mon ourlet, je le recouds dans le surjet en fait. Je fais qu'un revers, ça fait propre, puis je recouds dans le surjet. Voilà. Alors, environ 2 cm, je vais retirer avec mon sonomètre. Là, mais sonomètre, parce que je l'ai là. Je ne sais pas forcément la sonomètre. Voilà. Ah, il doit être dans les... Oui, d'accord, il est dans le tiroir. C'est quand on range trop bien ça. On range trop bien, puis on range pas tout à même endroit. Attends, j'ai mon mur là où je mets toutes mes règles et tout. Donc je mets juste mes pinces pour tout à l'heure. Là, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je vais pas forcément vous montrer tout de suite. C'est toute la capuche. Vous voyez, je suis en train de mettre toute ma capuche avec son revers que j'ai déjà pré-formé au moment où j'ai assemblé. Je fais juste le tour avec des pinces. Je continue ça puis je vous montre.
Voilà ce que ça va rendre quand ce sera monté avec mon ourlet de capuche qui sera fait. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais monter la capuche. On commence par où on veut. Moi, j'aime bien commencer derrière. Alors, derrière. J'aime bien commencer derrière ou soit sur une épaule. Ça se voit moins si vous avez le... Vous savez, quand on vient repasser sur son surjet. Commencez par une épaule. Une épaule, puis vous partez en direction de l'arrière. Comme ça va vous permettre de bien vous familiariser avec comment le tissu bouge. Et puis par la suite, quand vous venez vers l'avant, vous êtes déjà taqué. Donc je commence par l'épaule gauche, je passe derrière, hop, puis je reviens jusque devant. Donc comme on fait, bah, au fur et à mesure, on enlève ses pinces et on y va. Donc là, j'ai mis beaucoup de pinces par rapport à ce que je mets d'habitude. Bref, on essaie de ne pas bouger. Une fois qu'on l'a positionné, on je fais bien attention à ce que ce soit bien à plat au niveau de la couture, ça ne me gêne pas dans le cou après. Hop. Pour celles qui voudraient avoir des infos sur ma surjeteuse, c'est la Babylock N-Line. Honnêtement, super machine. J'ai déjà entendu parler par plein de personnes, plein de podcasts. J'en reviens pour certains trucs. Je suis pas toujours 100% satisfaite. Alors, si. Juste que je peux pas régler la tension de mon fil gauche et puis ça m'embête. On peut régler la tension des fils inférieurs mais pas supérieurs et ça m'embête. C'est pas non plus méchant. Alors ici j'arrive au moment stratégique. Comment vous montrer? Mon téléphone qui tombe, c'est super. Comme ça. En fait j'arrive au moment où il y a les deux petites couettes en l'air là. Et bien, ce que je fais, je les mets bien sur la droite. Je vais bien les faire passer, les deux petites couettes. Elles sont en train d'ailleurs. Hein, la première est en train de passer sous mon couteau. Voilà, en position. Hop. Je continue. Alors, je tiens tout. Il y a quand même pas mal d'épaisseur. Je continue tout droit. Je couds un tout petit peu, chouïa sur l'ourlet qui sera fait par la suite. Et puis, bah après... Je continue qu'avec mes deux épaisseurs. Donc en fait j'ai coupé les petites pointes là. Je continue. Ne vous trompez pas hein, si vous avez fait comme moi. Normalement vous avez déjà cousu. Hein. Moi je le fais pas là maintenant parce que ça me ferait passer d'une machine à l'autre. C'est un peu galère pour la vidéo. Mais normalement vous avez déjà cousu l'ourlet. Si vous avez fait comme moi, vous l'avez pas encore cousu, vous partez pas là avec la surjeteuse. Vous continuez bien autour du col. Hein. Donc attention, on peut se tromper. C'est possible. Et là, on va en arriver au point de départ. On a fait tout le tour. Ouais, c'est rapide. Et donc, quand on a fait tout le tour, moi, je tiens mon fil comme ça sur la droite pour le présenter bien devant le couteau. Et je tourne d'un seul coup. Comme ça, j'ai pas la petite dent. Des fois, ça fait une petite dent pas super belle. Je l'ai pas. Après, je vais rentrer mes fils. Et quand on regarde ce que ça donne au niveau du col, ça fait ça, c'est croisé. Et j'ai mes deux ourlets qui partent de chaque côté du col. Ah, il y a un endroit, ça c'est pas bien cousu. Tiens, je repasse, c'est pas grave. Regardez bien quand vous finissez vos cousettes. S'il y a un endroit où c'est mal passé, ben, faut recommencer un peu avant, puis partir jusqu'à un peu après. Comme il y avait plusieurs épaisseurs, vous voyez, il a fait la coquinette. Et là, est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Donc là, ça fait comme ça devant. Ça croise. On regarde bien que tout le tour, ça est pris. Bon, c'est marrant, j'ai presque des dessins qui se suivent. Cette matière est magique. Pas super belle, mais... Enfin, si, c'est pas que c'est pas super beau. Je sais pas comment m'exprimer. Alors après, je vais monter les manches à plat. Oui. Alors les manches, la gauche à droite, c'est les mêmes, hein, on a bien compris. Je vais tout simplement me mettre... Je vais faire exactement comme si je montais un chemisier, etc. Manche à plat. Alors, comment je vais faire? Je vais tout simplement plier ma manche en deux, en repérer le milieu. Et c'est ce que je vais mettre au niveau de l'épaule. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va aller sur l'épaule. Je me mets à l'envers. Voilà comment je me mets sur mes genoux quand je fais ça.
vous montre. Je reviens. Tac. Sur mes genoux, je mets le vêtement à plat. Donc là, ce que je vois, bah, c'est la capuche montée, le col. Et je mets en fait devant mes genoux. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ah voilà. Oui, mais c'est comme mon téléphone, il est branché, il y a le fil qui tire. Oh là 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 là. Pardon, voilà, vous devez avoir un mal de mer terrible. Bref. Je mets comme ça sur mes genoux avec la couture face à moi. Couture d'épaule. Et après, je prends ma manche. Manche que j'ai fait choir. Ouais, j'ai une coiffure aujourd'hui. On m'en voudrait pas. Manche. Et ensuite, comme j'ai mis une pince au milieu de ma manche, je présente cette pince endroit contre endroit sur mon épaule. Et je bascule bien. Je fais attention de basculer la couture d'épaule vers l'arrière. Je regarde où est ma capuche. La capuche, elle part vers l'arrière. Ma couture d'épaule, elle part vers l'arrière aussi. Donc, je repère à nouveau mon milieu parce que j'ai enlevé ma pince trop vite. C'est facile hein, de repérer le milieu. Vous prenez le haut de la manche, vous tirez, hop, c'est ici. Et je le mets contre le milieu de mon emmanchure en basculant la couture que je viens de faire, le surjet que je viens de faire, vers l'arrière. Pas besoin de couper les fils d'épaule, ils vont se couper tout seuls. Ensuite, alors, est-ce qu'on avait repéré à l'endroit où la manche se faisait? Alors oui, là j'ai un décroché, ok. Donc il y a un endroit où il y a un petit décroché, d'accord. C'est à cet endroit-là, en fait, que s'arrête la manche et que part la robe. Donc vous repérez où c'est de chaque côté. Ah, c'est là et là. Ok. On repère où c'est, ça fait un petit décroché, mais à peine, hein, mais ça fait un petit décroché. Donc, je mets une pince de chaque côté de la limite où il faut que je pose ma manche. Vous pouvez aussi avoir fermé le côté et puis après simplement mettre votre manche. Mais moi j'aime mieux faire comme ça. Donc je vais aller jusqu'à cette pince. Comment j'ai fait? Alors j'ai repéré où était mon décroché, lâché au milieu. Et puis bah, maintenant j'amène ma manche jusqu'à à frôler ce décroché. D'accord? Et puis je mets la pince à cet endroit-là. Hop, j'ai fixé ma manche d'un côté, puis je vais aller fixer ma manche de l'autre côté sur ma seconde pince qui est ici, sur mon deuxième décroché. Et je pince. Et maintenant, je mets juste quelques toutes petites pinces de à mi-manche, on va dire, à mi-hauteur. Et en fait, on va se servir de ces repères pour repérer pour l'autre côté. On décide juste d'un côté, puis après, on fait la même chose sur l'autre côté. Et puis bah là, je vais coudre ma manche, tout simplement. Le plus important, si vous avez un peu du mal à repérer ces repères de fin de manche et de début de manche, c'est que votre manche qui est égale d'un côté et de l'autre, quand vous la mettez, vous mettiez autant d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'exprime, mais dire que votre manche, quand vous allez la fermer sous le bras, il faut qu'il y ait autant de manches devant que derrière. Donc là, c'est parti. Est-ce que j'ai mes deux épaisseurs? J'ai le doute. Hop. Voilà. Donc j'assemble. Alors tout à l'heure, je vais remettre un peu plus large. Je vais rassembler à 3. Voilà. Je fais attention d'avoir sur mes deux épaisseurs. C'est vraiment pas sorcier. C'est une manche droite. Hein. Vous savez, comme on monte sur du kimono, sur une partie manche kimono, c'est une manche toute droite qu'on monte. Donc, je positionne bien. Et on va faire la même chose pour la seconde manche. Je ne vais pas forcément vous montrer l'action de la seconde manche, ça ne s'oriente pas à grand chose. Je vais juste vous montrer ce que ça donne une fois que je suis arrivée au bout d'un côté, pour que vous sachiez à peu près ce que ça fait et qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de sorcier, hein, je vous le dis, ça se met
très facilement. Voilà, on positionne. Voilà, on va jusqu'à bout. Donc j'assemble, et puis quand j'arrive à l'endroit où se termine la manche, je change sur le côté, un peu comme le système quand on fait une pince sur une chemise. Voilà, j'ai positionné ma manche. Donc après, ça va être très simple de plier ma manche en deux, endroit contre endroit, et de venir en une seule couture, coudre le dessous de ma manche, puis ma robe. Donc je mets une pince au-dessous de bras, je pousse mes deux coutures vers la manche. Voilà. Je fais attention qu'elle soit bien superposée. Je fais ça en fait, je mets une petite pince sous le bras. Ensuite, alors ça fait quelques froufrous, parce que j'ai un peu étiré pour que ce soit pareil des deux côtés. Ça se verra tellement pas. C'est pas que ça fait des froufrous, mais j'ai étiré pour que d'un côté et de l'autre, la manche elle arrive au même endroit. Donc sous le bras, je remets une pince. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait dans ce sens-là, mais ça voulait dire qu'à l'intérieur de la capuche, elle est zébrée et ça, j'avais pas trop envie. Et je vais jusqu'en bas. Bah, bien sûr que dans le cas de je double la capuche, j'aurais bien pu faire comme je voulais, mais là, j'avais pour mission de ne pas vous montrer capuche doublée, mais bien exactement comme est le patron. Donc je mets une pince en bas, comme je vous ai déjà dit dans plein de tutos, moi je la mets plutôt là, ce qui fait que je ne suis pas obligée de l'enlever tout de suite quand je couds. Puis j'en mets une autre sur le côté au milieu, voilà. Et de pince en pince, je tiens mon tissu. Et je vais assembler le dessous de manche. C'est déjà une étape où vous pourrez essayer votre robe. Déjà à essayer la robe, on est compte, la capuche est déjà mise. Enfin, c'est un projet. J'ai à peine fait pause, ça va super vite. Regardez, ça enregistre toujours. Donc je continue jusqu'en bas de la manche. Là, on se retrouve sous le bras avec une jolie jonction en forme de plus, hein, c'est ce qu'on voulait obtenir. Quand on met bien les coutures face à face. Et donc la manche, la capuche, voilà. Et le corps de la robe. Je vais monter la seconde manche et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai monté ma robe Lovely. Alors moi j'ai fait un 46 partout. Donc je me suis pas cassé la tête à faire des adaptations, taille, stature, tout ce qu'on veut. J'ai fait un 46 partout. Quand je l'avais fait en test, ça allait très bien. Alors pour la bande du bas, moi j'ai décidé de non pas de la faire au pli, mais de la couper. Donc j'ai rajouté 1 cm de chaque côté, enfin 1 cm au pli. Parce qu'en fait j'ai envie d'avoir une couture de chaque côté pour me positionner plus facilement. C'est un conseil que je vous donne. Donc normalement elle était au pli comme ça, vous rajoutez 1 cm mais vous la coupez. Et vous venez l'assembler. Ça va vous donner une couture. Comme ça vous aurez une couture de chaque côté pour la mettre en bas. Et ce sera plus simple de vous repérer. J'ai fait quasiment tout entier en direct. Donc là j'ai assemblé un côté, j'assemble l'autre, je reviens. Alors vous allez l'assembler ensuite en vert contre envers. Moi ce que je vous conseille, vous faites comme un S avec la couture de côté, c'est-à-dire vous poussez d'un côté la couture et vous la basculez de l'autre. Comme ça quand vous allez les mettre face à face, vous n'aurez qu'une seule épaisseur et vous êtes sûr de bien faire. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on bascule par exemple en bas la couture vers l'arrière de notre bande. On va voir que j'arrive à rentrer dedans. Voilà. D'un côté, de l'autre côté, et quand je viens les assembler, en fait, j'assemble couture contre couture, ce qui fait qu'elles sont tête bêche les deux marches de couture, et je trouve que ça rend bien. Et dans la position telle qu'il est là, vous allez venir l'enfiler sur le bas de la jupe, enfin sur le bas du sweat. Et comment je me repère? Plus facilement du fait que j'ai fait des coutures de côté, eh bien je viens positionner couture de côté contre couture de côté. Si possible, je bascule les coutures vers l'arrière. Au niveau de la robe, les coutures de côté vont vers le dos. Voilà, d'un côté. Donc vraiment, on fait attention à ce que ça brille pas et on enfile vraiment la bande dans la robe. Hein. La bande, elle vient faire tout le tour de la robe. Hop.
enfin la bande autour de la robe, très exactement. Et on fait attention à ne pas vriller la bande. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. On fait attention, on se repère bien. Voilà. Je la mets comme ça. On fait attention de bien être comme ça. Et on vient prendre le bas de la robe sweat. Et on vient bien mettre la deuxième pince. En basculant à nouveau vers l'arrière les coutures de la robe. Ensuite, bah, on étire la robe. Alors, ça peut paraître un petit peu sportif, mais ça ne l'est pas. Je vais vous montrer comment on fait. Vous tenez d'un côté votre bas votre bande de sweat, en fait. Et vous mettez couture face à la couture. Donc, d'un côté, vous avez la robe. Là, vous avez la bande de sweat. Moi, je viens toujours chercher le milieu de ma robe, le milieu de ma bande de sweat. Et là, je mets une pince. Oui, la bande de sweat est plus courte. C'est normal. C'est parce qu'on veut un effet resserré dans le bas. Là, pareil, je me retrouvais donc, puisque je suis à mi-chemin, je me retrouvais avec une bande de sweat à nouveau plus courte que le bas de ma robe. De nouveau, je retrouve les deux milieux et je viens les mettre face à face. Et je fais ça tout le tour. Et après, j'aurais plus qu'à tirer un petit peu pour que ma bande de sweat, vous voyez, quand je tire ma bande de sweat, que je vais mettre moi dessus quand je vais passer sous la surjeteuse, je vais mettre la partie la plus longue en dessous et la partie la plus courte dessus. Quand je vais passer, je vais juste étirer. Donc, comment je me repère à chaque fois? Je fais le rond. Je mets les deux épingles face à face, comme ça. Et puis, je repère. Et je viens pincer. Et je fais attention à chaque fois d'avoir bien mes deux épaisseurs de sweat. Et je fais ça tout le tour. Je vais venir assembler ma bande de sweat. On commence, si on veut, par un côté. Comment on sait qu'on est sur un côté? Parce qu'on a une couture. On fait attention de bien la repositionner vers l'arrière. Oui. C'est bien vers l'arrière par rapport à la capuche. Vers l'arrière de la robe, on se refixe par rapport à la capuche. Hop, donc là je suis bien sur le bas de la robe. J'ai ma partie bande au-dessus, que vous voyez ici, ma partie robe en dessous. Et en fait, pour aller à chaque fois, alors j'ai peut-être un peu... Ouais, j'ai ma bande, elle s'est un peu bougée. C'est normal que j'ai en fait une largeur à chaque fois. Donc, je pars de là. À chaque fois, j'ai plus de robe en dessous que de bande au-dessus. Je vais les tirer. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je viens bien ici. J'étire de façon à ce que ma bande plaque sur ma robe. Et à chaque fois, je me déplace d'épingle en épingle. Ou de pince en pince, c'est pareil. Donc là, je vais étirer jusqu'à ce que ça aille sur jusqu'à ma deuxième pince. Et ensuite, alors voilà ce que ça rend. Au final, je trouve ça chouette. J'avais peur que ça m'aille pas, je sais pas trop, mais en tout cas, j'aime bien. Ce que je trouve vraiment rigolo avec ce tissu, comme quoi. On dirait que tous les dessins se rejoignent en fait, c'est marrant. C'est vraiment un tissu qui se prête à avoir plusieurs pièces parce que voilà, ça gêne pas en fait le fait que... on dirait presque qu'elle est très continue, c'est marrant. Bon. La dernière pièce qu'il nous reste à faire, ce sont les poignets. Alors comment je fais? Tout simplement, je relie les deux côtés et je ferme à la surjeteuse. Si vous n'utilisez pas la surjeteuse pour ce projet, c'est complètement possible. Vous allez d'abord passer un zigzag. Alors, zig dans le tissu, zag à l'extérieur, zigzag, zigzag, etc. Ça, c'est pour surfiler vos pièces, pour que ce soit plus joli à l'intérieur. Et après, quand vous allez les fermer l'une contre l'autre, au lieu de surjeter, tout simplement, vous allez faire un point éclair. Le point, comme sur le dessin du front d'Harry Potter. Le point éclair pour assembler en laissant une petite marge d'1 centimètre. Comme ça, quand vous aurez à l'intérieur vos coutures, elles seront quand même jolies parce qu'elles seront surfilées, elles ne vous dérangeront pas. Alors moi par contre ce que j'ai fait, j'ai pris dans le sens inverse, donc il n'est pas extensible dans ce sens là, il est dans ce sens là, parce qu'en fait j'ai des tout petits poignets, on dirait pas, mais j'ai des poignets, là vraiment cette zone là, je fais 17 cm de tour, et c'est déjà grand en l'état, donc je voulais surtout pas qu'il soit extensible, donc j'ai pris dans le sens inverse du droit fil, c'est aussi pour utiliser mes chutes, parce que mine de rien, comme je l'ai fait en 46, il faut quand même pas mal de tissu, je suis ce qui est indiqué, tout simplement, donc je coupe... je me fais moi-même, entre guillemets, mon plan de coupe
pour user le moins de tissu possible, mais j'ai voulu utiliser mes chutes pour faire mes poignets. Ça rend ceci. Et une fois que vous avez fait le surjet, vous poussez d'un côté et de l'autre les deux coutures et vous venez bien poser couture contre couture. Voilà. Ensuite, on replie tout sur l'endroit. Vous voyez, moi je rentre là-dedans, c'est déjà presque grand. Donc c'est pour ça, mesurez bien vos tours de poignet. Moi je savais qu'il fallait surtout pas d'extensibilité parce que vous voyez, c'est déjà grand comme ça. Après j'aurais pu faire un tour de poignet en 44 voire même 42, j'aurais pu, hein, mais j'ai fait en fonction de ma taille de robe en fait. Parce que sinon après ça peut devenir compliqué pour faire pour installer la manche, à moins de faire un poignet en double trapèze, c'est possible aussi. Pareil, c'est des choses que j'expliquerai peut-être plus ça dans le cours. Parce que là, je vous dis des choses, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je viens mettre couture contre couture. Et comment je fais? Bien, j'enfile le bord cru en haut, mon poignet en bas de ma manche, comme ça. Et maintenant, je viens rejoindre avec ma petite pince. Et je mets... Il faut faire très attention de cette partie d'intérieur de poignet et de la manche. Je viens mettre couture contre couture. Il faut vraiment que là, ce soit l'une contre l'autre. Peu importe ce qui se passe après, le reste, ce sera à l'intérieur. Couture contre couture. Et puis après, j'écarte un petit peu mon poignet de manche pour pouvoir y mettre ma manche. Alors moi, il ne va pas vouloir trop se prêter à s'écarter. C'est pas très grave. Je jouerai en fonction. En faisant un peu frisoter le tissu sous mes doigts sur la machine. À nouveau, je mettrai la partie robe sur le dessus de ma surjeteuse. Et puis je mettrai la partie poignet. Quoi que je mettrai la partie poignet au-dessus, vu que là j'ai quand même un manque. Vu que mon poignet à moi n'est pas extensible, mais que c'était prévu pour. Voilà. On met bien bord à bord et on met des pinces. Et en fait, voilà ce qu'on fait. On fixe le poignet à la robe. Et on fait ça des deux côtés. J'ai un truc à vous dire, mis à part la couture de la capuche que je vais faire juste après, la robe elle est faite. Alors vous voyez, c'est vraiment pas un patron difficile. C'est un patron qui est complètement adapté aux débutantes. Vous voyez, ça me fait des petits frisouillis, mais je vais étirer un peu. Et puis même si ça me fait quelques petites fronces, ça me dérange pas. Ce que je voulais pas, c'est que ce soit trop au niveau du poignet. J'ai assemblé, je vous montre. Et voilà, j'ai monté mon poignet. J'ai plus qu'à monter l'autre. Ma robe est terminée. Je vous montrerai des photos portées, peut-être sur le groupe Les Bobines Pattern Addict, peut-être aussi sur mon Instagram, dès que j'aurai une meilleure bouille, on va dire. Voilà. Je la porterai peut-être ce soir au cours, je ne sais pas, j'ai un cours tout à l'heure de surjeteuse, je verrai. Si j'ai déjà eu le temps de faire la capuche, là je vais monter mon deuxième poignet dans la foulée, puis ça y est, ma robe est finie. Donc c'est super simple, mais par contre c'est vrai que là c'est pour l'instant la version telle qu'elle est dans le patron. On aurait pu faire un sweat, c'était la même chose, on aurait pu mettre une bande d'encolure à la place de la capuche. Ça c'est tout ce qui est prévu dans le patron. Pour tout ce qui n'est pas, mais si vous avez envie de hacker ce modèle, je vous invite à me rejoindre dans le cours de la robe Sweet Lovely qui va avoir lieu, je crois, de mémoire fin mars. Je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir regardé, à bientôt.